Que savez-vous de l'organisation mondiale Bilderberg, moi je n'en avais jamais entendu parler, qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde? Vous connaissez ça, vous? Non. Bon, ben voilà. Ah, conspirationniste. Non mais, alors, ça fait partie la trilatérale. Oui, la trilatérale. Et Ça Bilderberg. Et Bilderberg. Mais je pense qu'il n'y a pas de 10% des gens qui savent ce que c'est, mais moi je vais le dire ce que c'est. Ah bah sur Internet, tout le monde sait ce que c'est. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Donc la tribune est adoptée. On va commencer par l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des propositions d'ordre du jour? Alors, bilan de la semaine et perspective. Alors du coup, sur le bilan de la mobilisation, est-ce qu'il y a des interventions? Est-ce que quelqu'un a des chiffres par rapport à ce qui s'est passé au niveau national, au niveau local, ce qui s'est passé au niveau du port de commerce, les actions qui ont eu lieu, la manifestation? Il a été voté aujourd'hui par les syndicats CGT, FO, le syndicat politique qui est à la guerre aujourd'hui, que demain il relançait le mouvement. 4 entreprises supplémentaires du port de commerce se mettent en grève pour 6 heures. À 5 heures, il y a le début du blocus sur le port de commerce. Donc tout le monde a tous les jeunes, les étudiants et les lycéens se mobilisaient pour aider les syndicats, que tout seul, ils n'y arriveront pas et il y a que nous qui pouvons les aider. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Je vais faire ça dans le désordre. Du coup, il y a toujours dans le secteur de l'énergie 12 raffineries en grève et je ne sais pas combien bloquées. Enfin bon, bref, la pénurie est pour entre une semaine et plusieurs semaines. Voilà. Il y a toujours des grèves à la SNCF, à la RATP également. Les lycéens avaient une journée d'action aujourd'hui. Il y a les facs, je crois qu'il y a une vingtaine qui ont commencé à bouger, c'est-à-dire entre les blocages et les grèves. Voilà. Il y a des aéroports qui ont été bloqués. Les dépôts de carburant également. Il y a eu notamment à Lyon des journées des journées émeutières. Il y a eu en 10 jours 1000 arrestations. Donc il y a une répression assez forte sur ce mouvement. Sachant que hier à la gare, on était environ 200 à la gare. Voilà, dont des syndicalistes, et il y a eu une charge avant-hier, excusez-moi. Et une charge assez violente des policiers. Il y a eu 5 blessés, dont 4 à l'hôpital. Voilà. Et ce matin, il y a eu un blocage. Hier matin et ce matin, il y a eu des blocages des dépôts pétroliers. Hier, on a réussi à tenir jusqu'à 1h30 de l'après-midi. Voilà. Aujourd'hui, il y a eu énormément de CRS à venir, environ 200. Ils nous ont délogés plus tôt qu'hier. On commence par un point sur ce qui se passe et après on verra les perspectives, qu'est-ce qu'on va mettre en marche pour continuer le mouvement. Pour continuer un peu sur le bilan, toujours sur Brest, du coup il y a au niveau du centre technique municipal, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est à Kergaradec, voilà, il y a un gros dépôt avec pas mal de matos de BMO, entretien de ville, machin, compagnie. Et donc là il est en grève depuis hier, et ça a été voté qu'il soit en grève pour 8 jours, principalement voté du coup par la CGT et tout ça. Du coup quand on passe devant, il y a des gens qui boivent le café devant un grand feu, c'est assez sympa. Sinon, du côté de Rennes, il y a eu du coup aussi un blocage de dépôt hier et avant-hier, notre tentative, je crois. Et donc,
d'un dépôt de pétrole, j'entends. Et ils ont eu aussi, eux, affaire à pas mal de flics, mais en fait, ils avaient réussi à percer le cordon et donc à rester bloqué le dépôt pas mal de temps. Et je crois que quand ils se sont fait déloger, ils ont été relayés par des salariés qui du coup en ont profité et se sont installés à leur place, quoi. Du coup, c'est assez amusant. Et au niveau de Star, enfin, leur truc, leur bibus à Rennes, quoi, du même groupe Keolis et tout ça, hier, il y a des étudiants lycéens qui sont allés bloquer le dépôt de bus. Donc très tôt le matin pour empêcher simplement tous les bus de Rennes de circuler en ville pour la durée qu'ils pouvaient, quoi. Et ils ont été délogés de force, vraiment de force. Enfin, il y a eu pas mal de coups et tout ça, lacrymo, et même des chauffeurs qui étaient sur place et qui du coup étaient assez contents que ça se passe, sont fait tabasser, sont fait gazer dans leur bus et tout. Du coup voilà. Et ils se sont mis en grève par la suite, quoi. Et ça bloque depuis 4 h ce matin. Je fais partie du NEP et aussi du collectif Jeunes. Moi, sur la mobilisation, je voulais parler notamment de l'action Faites du bruit, dont on avait parlé un petit peu à l'AG dernière aussi. Donc, pour expliquer qu'elle s'est passée hier, donc on était à peu près entre 30 et 40, on était une quarantaine. Et donc, en fait, on s'est retrouvés place de la Liberté avec... pour but faire le plus de bruit possible pour que le gouvernement nous entende. Ça a bien marché, on a même énervé les gens, etc. Bah tant pis, hein, c'était le but du jeu. Et donc voilà, on s'est retrouvés place de la Liberté, ensuite on a été faire un petit tour autour de Jaurès, voilà, on a fait notre tour, et ça a fini à la fac. Donc je sais pas si vous nous avez entendu ou pas. Et ce qui est dommage, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de monde et que ça aurait été sympa en fait, parce que c'est important qu'on fasse du bruit pour que le gouvernement nous entende. Et donc... Ouais, puisque du coup j'ai pas entendu, donc si tu voulais prendre la parole. Et donc voilà, c'était pour parler de l'action, vu qu'on en avait parlé à la dernière AG. Voilà. Je fais partie aussi du collectif La retraite est une affaire de jeunes, pardon. Moi, je vais plus faire un point de vue, un peu général, sur la mobilisation. Donc, on peut remarquer que les deux derniers, le 12 et le 16 octobre dernier, ces deux dates ont marqué un tournant vraiment dans la mobilisation contre la réforme des retraites. On était plus de 3,5 millions dans les rues, avec presque 200 000 jeunes, donc on montre que les jeunes sont là, ils sont bien présents dans les manifestations. Et donc voilà, c'est juste, malgré l'incontestable réussite de ces manifestations, on voit quand même que le gouvernement continue d'afficher sa fermeté et refuse donc de répondre à ces mobilisations. Et ça, c'est pas normal, et c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas qu'on s'arrête là. Et donc il faut vraiment amplifier la mobilisation pour faire entendre notre voix sur un sujet qui nous concerne pleinement, parce que vraiment cette réforme de retraite nous concerne, c'est une affaire de jeunes. Et sinon sur un résumé sur la mobilisation des universités pour le moment. Donc depuis mardi, il y a 29 universités qui ont voté la grève, comme nous on l'a fait. Et il y a 6 universités qui sont bloquées. Et 4 qui ont été fermés administrativement, comme à Rennes 2. Donc voilà les chiffres que je peux apporter. Je ne suis pas étudiant, mais je participe aux actions sur le port. Et donc moi, ce que je vois en gros, c'est qu'il y a eu plein de manifestations qui ont rassemblé, c'est vrai, beaucoup de monde. Là, le gouvernement a dit on s'en fout. Ensuite, les gens ont commencé à se bouger, ça a bloqué, donc on commençait à bloquer surtout les raffineries et le pétrole en gros, ce qui a un pouvoir vraiment immense à mon avis, quoi. Où il y a vraiment des grandes choses à faire, sauf que là, la réponse du gouvernement, c'est on envoie les CRS. Donc concrètement, on est face à un mur, quoi. Et soit on laisse encore tomber, ou on laisse tomber une lutte comme ça, soit on s'y met tous, et on va vraiment gueuler, quoi. Mais le problème, c'est que quand on va crier place de la Liberté, c'est sûrement bien parce que c'est des gens qui se mobilisent ensemble, qui passent du temps ensemble, mais faire du bruit pour que le gouvernement nous entende, c'est une image, quoi. C'est une façon de parler. Je pense que le blocage des flux de pétrole, en gros, c'est vraiment
c'est vraiment un truc qui peut marcher, on voit bien comment ça fout la merde. Et à mon avis, c'est vraiment par là qu'il faut commencer, quoi. Au port, il y a des gens qui sont en grève depuis 10 jours maintenant. Des gens syndiqués, quoi, la plupart. Et voilà, ils ont perdu 10 jours de salaire déjà. Donc moi j'invite vraiment tous les étudiants à lâcher les cours et à venir avec ces gens-là au port, parce que c'est là-bas que la lutte se passe, c'est là-bas que tout est à faire, et je pense qu'il est temps d'arrêter de se dire je peux pas louper ce cours-là, mais enfin, moi je suis pas à la fac. Donc c'est sûrement plus facile pour moi, mais voilà, je sais plus le début de ma phrase. Donc je vous invite tous à venir rejoindre ces gens-là et nous rejoindre et faire un gros truc demain dès 5h du matin, par exemple. Ouais, moi je voulais insister sur le fait que la mobilisation, elle se concentre et va se concentrer de plus en plus sur des blocages de flux économiques. Cet après-midi, les syndicats vont se réunir pour décider ou non de nouvelles journées d'action. Et il semble que la position des syndicats, disons, qui ne sont pas de droite, enfin bon, bref, à part la CFE, CGC et la CFDT, disons, les syndicats appelleraient à une nouvelle journée d'action, et donc plus radicale. Voilà. Et je voulais dire un truc à propos du port, voilà, parce qu'on parle par exemple de CRS et de répression assez dure, mais il ne faut pas oublier que par exemple, sur le port, il y a quand même quelque chose qui s'est créé et qui se crée et qui j'espère continuera. C'est le fait qu'on est des gens très différents à venir. Il y a, comme tu as dit, des syndicalistes, il y a des chômeurs, etc. Et tous ne sont pas prêts au même niveau d'engagement ou au même mode d'engagement. Et pourtant, on voit que ça marche. On voit que ça marche dans le sens où on est nombreux, on est très nombreux. Et il y a du respect dans les différentes formes possibles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de blessés pour l'instant, et je pense que tout le monde peut y trouver sa place, quoi. Aussi bien des gens qui en ont marre vraiment de se faire prendre pour des cons et qui sont, disons, prêts à une forme de violence, et des gens qui disons, seraient plus en retrait face à des choses comme ça. Voilà, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, et tout le monde a sa place. Wow. Juste pour préciser qu'apparemment, enfin je sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai entendu que les lycéens continuent à bloquer, mais vous n'êtes plus avec nous sur les interventions, donc à confirmer avec eux, et donc ça serait bien qu'on bouge encore plus nombreux nous, si on n'a plus les lycéens avec nous. Voilà. Ben, je sais pas, moi je les ai vus à la gare ce matin, là, ce midi. Enfin, voilà. Alors après la gare, moi ce que j'ai entendu, j'ai discuté avec un mec qui me disait que du coup, en début de semaine, ils avaient prévu de bloquer les 3 ponts du centre-ville demain, qu'ils ne savaient pas trop s'ils allaient être assez nombreux, parce que quand ils sont pas là, leur proviseur est en train de débloquer leur lycée. Du coup, ils sont obligés de laisser des gens sur place. Et ils disaient donc qu'ils étaient environ 650 ce matin, de tous les lycées rassemblés, quoi. Et que pour demain, du coup, s'ils n'étaient pas assez nombreux pour bloquer à eux seuls les ponts du centre-ville, ils descendraient tous au port. Alors, pour que ce soit clair pour tout le monde, je voudrais revenir un peu sur le fond de cette réforme. Alors, il faut savoir que la réforme des retraites, c'est une catastrophe pour les jeunes, parce que déjà, on assiste à un allongement de la durée de cotisation, ce qui signifie 1 million de jeunes qui ne pourront pas s'insérer dans le monde du travail. Il faut savoir aussi que la durée d'études se prolonge. Alors ça permet à de moins